Salut tout le monde, moi c'est Adam. Je serai le présentateur de cette chronique qui va parler de littérature. Je suis avec 4 chroniqueurs, dont moi, qui vont présenter les livres qu'ils ont lus pendant les vacances de Noël. Allez, c'est parti. Flaton, je te donne la parole. Vous êtes-vous déjà demandé s'il resterait beaucoup de ressources d'eau ou de terre dans le futur? C'est ce qui se passe dans ce livre appelé A Better World. Nell, une jeune fille de 13 ans, vit seule avec sa cousine après que ses parents soient devenus chercheurs au Japon. Ils tentent de mettre fin à la pénurie d'eau dont souffre le monde entier. Pour l'anniversaire de ses 13 ans, elle se voit offrir un e-friend, un robot humanoïde conçu pour combler la solitude des humains et pour leur donner des informations diverses sur le monde entier. J'ai beaucoup aimé comment ils décrivent les émotions faciales et des personnages, car ça m'a permis de les ressentir avec eux, et je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment les happy endings et les retournements de situation. Le prochain roman est un roman d'angoisse. Axel va nous en parler. Vous avez déjà été enfermé vivant? Allez, je vous raconte. Le livre Nuit trouble, publié en 2022, édité par la maison d'édition Nathan. Maintenant, je vous raconte un petit résumé. Alix, une adolescente qui fêtait le 16e anniversaire de sa meilleure amie, se réveille dans un coffre en bois d'un voilier. Sa marraine la libère, mais elle est dans un état étrange. Elle est donc plus ou moins disponible pour sortir du pétrin. Maintenant que vous en savez plus, je vais vous en dire mon avis. Le livre est très bien et parfait pour les personnes qui n'ont pas une très grande appréciation de la lecture. Waouh, il fait froid dans le dos. Ce prochain roman va nous plonger dans un roman d'aventure. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un livre intitulé Chevaux de foudre d'une fille qui s'était fait kidnapper par la foudre. Et ensuite elle sera kidnappée, elle sera emmenée en Italie avec son père. Et son père sera tué et elle va se mettre en couple avec le fils du chef de la bande. Et ensuite, elle va s'adapter à son nouveau mode de vie. Elle va s'intéresser à des courses de déluge qui consistent à courir avec des chevaux. Et ensuite, elle va faire connaissance de son ami au nom de Marcus et ils vont bien s'entendre. Et ensuite, elle va parvenir à tuer le chef de la bande et elle va s'évader pour retourner en Asie, précisément au Japon. Merci de nous avoir présenté ton roman. Pour terminer cette chronique, je vais vous raconter la mystérieuse histoire de Coraline. Le titre du roman est Coraline. Il a été écrit par Neil Gaiman et illustré par Aurélie Neyret. Il a été publié en 2022 et l'éditeur est Albin Michel. Il y a un total de 170 pages et de 13 chapitres, traduits en français par Hélène Collomb. Une jeune fille nommée Coraline Jones emménage dans un nouvel appartement, le Pink Palace. En explorant sa nouvelle maison, Coraline découvre une porte secrète qui mène à un monde parallèle. Dans ce monde, il y avait une copie de sa maison et de ses parents. Coraline met beaucoup ce monde, mais au fil du temps, Coraline se rend compte que ce monde est une menace pour elle. Elle devra faire face à de nombreux défis pour déjouer les plans maléfiques qui planent sur elle pour parvenir à rentrer chez elle. J'ai beaucoup aimé ce livre car les personnages étaient attachants. En revanche, j'ai moins aimé le chat car je trouve qu'il était un peu insolent, même s'il est de Coraline. Je recommande Coraline à des personnes qui aiment le fantastique, le mystère et l'horreur avec une touche de survie. Une chose à retenir, foncez lire ce livre. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'était tout pour moi. Nous vous remercions infiniment de nous avoir écoutés. Merci. Merci.